Bonjour à tous. Le Bénin a un tout nouveau patron pour sa diplomatie depuis hier. Sauf que ce n'est pas le diplomate Grandet qu'on attendait. Les journaux ont fait le constat et dressent le profil du tout nouveau ministre des Affaires étrangères. Nous ferons nos échanges dans une demi-heure à ce propos. Notre débat de ce matin porte sur les nouvelles orientations à attendre de la diplomatie béninoise à partir du profil du numéro 1 qui va la porter. Dans la rubrique économie de ce mercredi, Jacques Degbe nous propose d'aller découvrir les conditions de l'entrepreneuriat agricole à Parakou, la grande ville du nord du Bénin. Comment les acteurs s'en sortent-ils? Ont-ils vraiment les ouvertures espérées? Nous posons le débat après avoir donné la parole à quelques acteurs du secteur. Un dernier sujet au menu d'Actu Matin ce matin, la vie artistique et culturelle à l'université d'Abomey-Calavi. Les étudiants ne manquent pas d'inspiration pour maintenir en eux la flamme de leurs origines. Des activités culturelles et artistiques par ici, des jeux sportifs par là-bas et plus loin, des innovations singulières pour se démarquer du quotidien national. La fête du Gari, par exemple, on en parle d'Actu Matin avec le directeur adjoint de l'ensemble artistique et culturel des étudiants. Ce sera de la 4e partie de cette émission. Bonjour encore une fois, bienvenue. Allez, nous ouvrons donc avec fraternité comme à notre habitude par ici sur Actu Matin. Si vous nous rejoignez, c'est bien la matinale de votre télévision préférée, Fraternité, haute juridiction au Bénin. Place au chapitre 7 de la Cour constitutionnelle. Dorothée Sosa, un président attendu au carrefour de la démocratie. Biographie des 7 nouveaux sages, impression de quelques citoyens. Le journal a fait un gros dossier sur l'affaire. Remaniement technique du gouvernement, Tchengou Bakari, le tout nouveau patron de la diplomatie béninoise. Et puis match Bénin-Sénégal du 17 juillet 2023. Du 109 injecté au Guépard, convoqué par Jeanne Aurore. Vous avez les détails de cette information à la page 6 du quotidien qui paraît à Ménotin. Matin libre, présidence de la Cour constitutionnelle, la 7e mandature commence comme la 6e. Le privatiste Dorothée Sosa prend le panier et confirme les pronostics. Talons pas jusqu'au boutiste de la promotion de la femme. Que devient le recours des démocrates? Noureni Achadi se confie à Matin libre. Et puis, le même ministre des Affaires étrangères, Tchengou Bakari, preuve que Talon tient au Nigeria. Nous passons à l'événement précis, prestation du serment 7e mandature de la Cour constitutionnelle. Les 7 nouveaux sages s'installent, Dorothée Sosa élu président. Et puis, l'autre quotidien, prestation hier de serment à la Cour constitutionnelle, Dorothée Sosa, président de la 7e mandature, les défis des nouveaux sages de la Cour. Le Télégramme, installation officielle de la Cour constitutionnelle 7e mandature, les conseils de Patrice Talon aux nouveaux conseillers. Le matinal, diplomatie béninoise, Olusegun Bakari, nouveau patron. Dans Sud Quotidien, ministère des Affaires étrangères, le premier chantier qui attend Bakari. Le Soleil Bénin Info, Tchengou Bakari aux commandes du ministère des Affaires étrangères en remplacement de Aurélien Benossi. Les dessous de cette nomination stratégique de Patrice Talon. Préparatif du BEPC 2023 au Bénin, le directeur des examens et concours, Roger Koudou Adilou, rassure le ministre Yves Kouaro Chabi. L'économiste Africa CEO Forum 2023 en Côte d'Ivoire, la thérapie du président Serge Ekoué pour les secteurs agricoles locaux. Coopération multilatérale, Talon attendu au sommet sur le nouveau pacte financier mondial. Et nous retournons à Fraternité, haute juridiction du Bénin, place au chapitre 7 de la Cour constitutionnelle. Dorothée Sosa, un président attendu au carrefour de la démocratie. Biographie des 7 nouveaux sages à découvrir dans les colonnes du quotidien. Vous avez aussi à lire les impressions de quelques citoyens à propos de cette cour-là. Et puis, remaniement technique du gouvernement.
Thiago Bakary, nouveau patron de la diplomatie béninoise. Match Bénin-Sénégal du 17 juillet prochain. Du 109 injecté au Guépard, convoqué par Geno Rohr. Ainsi donc, l'actualité à la une des publications ce matin. Si vous achetez Fraternité, dans votre exemplaire, vous avez à la page 3, par exemple, toute la biographie de chacun des membres des 7 sages de la nouvelle Cour constitutionnelle. Vous avez par exemple leurs photos, leur parcours professionnel, leur origine professionnelle et tous les détails. À la page 2, vous avez les impressions de quelques citoyens, certains qui sont bien en vue, qui sont connus sur la place publique et sur la scène publique. Par exemple, Noël Chadare, qui est quand même le secrétaire général de la cause du Bénin. On souhaite qu'ils oublient ceux qui les ont nommés et qu'ils jouent vraiment leur rôle de ça, dit-il à la page 2 du quotidien Fraternité. Vous avez d'autres qui sont moins connus que le premier que je viens de citer. Il y a par exemple Jacob Djogui qui est enseignant, un jeune acteur politique. Il dit « J'invite les nouveaux membres à œuvrer dans l'intérêt général de la nation ». Vous avez l'album photo à la page 5 de la cérémonie d'installation donc de ces 7 nouveaux sages à la Cour constitutionnelle. L'autre actualité qui pourrait vous intéresser, c'est justement la liste des 23 joueurs sélectionnés par Geno Rohr pour affronter le Sénégal à match comptant pour les éliminatoires Côte d'Ivoire prochaine. Vous avez à la page 6 du quotidien Fraternité, la liste de ceux qui ont été convoqués. On connaît ceux qui sont habitués, des gens comme Alagbe Saturnin, des gens comme Khaled Adeno au niveau de la défense. Par contre, on a aussi d'autres revenants comme Marcel Dandinou qu'on avait aperçu quelque temps au niveau de la sélection et qui a disparu, ou d'autres nouveaux visages comme Serge Obossa. En tout cas, de tout cela, on parlera tout à l'heure avec Ali Moumouni quand on sera à l'étape de l'actualité livrée côté sport.